Le réel n'est pas réductible au sensible. Alors ça, c'est Platon. C'est génial. Le réel n'est... On ne dit pas qu'il n'y a pas de sensible, il y a, bien sûr. Mais le réel n'est pas réductible au sensible. Ça signifie qu'il y a dans le réel quelque chose qui possède une consistance. Quelque chose qui résiste. Quelque chose qui demeure sous le changement. Quelque chose qui demeure sous le changement. Si tout n'est que sensible, le moi n'est plus ce qu'il était, n'est pas encore ce qu'il sera. Vous voyez, si je raisonne comme ça, et si le moi n'est que ça, en fait, je suis en train de mourir en permanence. Je meurs sans cesse. Le moi sensible qui est là, à peine est-il là que déjà il n'est plus là. Donc ma vie, c'est la mort. J'ai pensé à ça. Ma vie, c'est la mort. Jusqu'à la mort ultime, qui sera la disparition définitive de mon être, mais ma vie, c'est déjà... Mais même, je crois que je suis vivant, mais je suis déjà mort. Enfin, en tout cas, à tout instant, je meurs. Et ma vie n'est rien d'autre qu'une succession de morts. Je ne suis plus l'enfant que j'étais, je ne suis plus l'adolescent que j'ai été, je ne suis plus, et je ne suis pas encore. Ah, alors heureusement, il y a ça qui va me ramener à la vie, pas du tout. Une fois que c'est déjà plus là. Donc, si le réel a une consistance, et si donc mon être, ma réalité possède une consistance, ça veut dire que bien sûr, il y a quelque chose en moi qui meurt sans cesse. Mais il y a aussi quelque chose en moi qui demeure. Autrement dit, il y a quelque chose en moi qui, à tout instant, triomphe de la mort. À tout instant. Peut-être alors que triompher de la mort, d'ailleurs, c'est pas attendre l'au-delà. Triompher de la mort, c'est vivre maintenant. Si, en moi, quelque chose résiste au changement. Vous voyez ? Ça, c'est Platon. Bien sûr, le moi empirique, le moi sensible évolue, mais il y a quelque chose qui ne change pas. D'ailleurs, la langue française est magnifique pour ça, parce que il y a un terme en français qu'on retrouvera sous la plume de Descartes ou de Spinoza, enfin dans les traductions, c'est substance. En latin, vous voyez, si je prends la racine latine, sub, en latin, ça veut dire sous. Et stare, ça veut dire rester. Substare. Il y a quelque chose qui reste sous. Lorsque Descartes dit que l'homme est substance pensante par son âme, il dit qu'il y a quelque chose en moi qui résiste au changement, qui subsiste sous le changement, substare, autrement dit quelque chose qui demeure là où en moi tout à tout moment meurt. Il y a quelque chose qui résiste en moi à la mort. Vous voyez ? Ça n'est pas une négation du sensible, ce qu'on dit, parce que Platon a dit le monde intelligible, c'est fixe, c'est au-delà, puis le sensible, c'est... Mais non, pas du tout, c'est pas ce qu'on dit, on est dans le monde. Et si Platon envisage une pédagogie dans la République, et s'il pose la question politique, c'est qu'il sait bien que l'homme est un corps et qu'il est dans le monde. S'il n'y avait pas de corps, il n'y aura pas d'État, il n'y aura pas de République. Bien sûr qu'il le sait. Mais bien sûr, le philosophe, Platon ne condamne pas le corps. Non, il condamne ceux qui réduisent l'homme à son corps. Oui, mais en disant cela, il ne condamne pas le corps. Il condamne une théorie de l'homme qui ne dit pas la nature de l'homme. C'est pas la même chose. Vous voyez ? Cette belle idée que le réel ne se réduit pas au sensible n'est pas synonyme d'une négation de la valeur du sensible. C'est pas ce qu'on dit. On dit pas il faut mépriser le corps. C'est pas ça. C'est pas ce qu'on dit. Mais on dit il y a quelque chose qui transcende, mais pas au-dessus, mais à l'intérieur. Quelque chose en moi qui transcende ce que je perçois de moi. Il y a quelque chose en moi qui est au-delà de ce que je sens en moi, qui est soumis à ce changement permanent, qui est synonyme d'une mort incessante, répétée sans cesse. Quelque chose qui subsiste. Socrate est venu au monde, puis Socrate est un enfant, puis Socrate est un adolescent, puis Socrate va vieillir, puis il boit la ciguë. C'est jamais le même Socrate. Oui, mais c'est toujours Socrate. Il y a quelque chose qui a subsisté, qui a résisté au changement. Si vous envisagez la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et si vous considérez l'article 1 de cette déclaration, souvenez-vous, cette déclaration nous dit que les hommes, les êtres humains, naissent et demeurent, libres, égaux en droit, et demeurent. Autrement dit, la grande déclaration ne se contente pas de dire que les hommes sont des libertés au départ. Non, il y a quelque chose en eux qui demeure. Autrement dit, il y a quelque chose en eux qui n'est pas sujet au changement. Autrement dit, là encore, vous voyez que la racine, ici, de l'idée républicaine, se trouve chez Platon. Elle se trouve dans l'idée qu'il y a en l'homme quelque chose qui mérite d'être toujours protégé,
ou d'être institué, puisqu'en réalité, la fin de l'article 1, c'est « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Oui, mais pas en fait. Donc il va falloir passer du droit au fait. Oui, mais d'où l'institution scolaire, dont le travail est de faire en sorte que ceux qui étaient seulement en droit rentrent dans le monde. Maintenant, cette liberté qui demeure et qui définit l'homme, qui donc n'est pas physique, qui n'est pas corporel, qui n'est pas sensible, qui est donc non pas physique mais métaphysique, cette liberté-là est quelque chose qui donne un sens, vous voyez, non seulement à la réalité de l'homme, mais à l'action et à la réflexion. Sinon, à quoi bon?